Dans les ruelles étroites entourant le Vatican, un journaliste nommé Lucas se frayait un chemin à travers le brouillard du matin. Sa dernière mission, un article sur les mystères cachés derrière les murs de la Cité Sainte, était à la fois exaltante et troublante. Lucas savait que le Vatican abritait des secrets, mais il ne s'attendait pas à découvrir un complot aussi sinistre. Une nuit, en fouillant dans une bibliothèque obscure, il tomba sur un ancien manuscrit, jauni par le temps. Les pages, remplies de symboles étranges et d'illustrations inquiétantes, parlaient d'un rituel oublié, d'un artefact capable d'ouvrir une porte vers une dimension autre. Intrigué et inquiet, Lucas sentit son cœur s'emballer à chaque mot qu'il lisait. Au fur et à mesure qu'il poursuivait ses recherches, des événements étranges commencèrent à se produire. Des ombres dansaient dans les coins de la bibliothèque, et il percevait parfois un murmure à l'oreille, des paroles chuchotées en une langue ancienne. D'autres journalistes qui avaient tenté de percer ce mystère disparaissaient un à un, laissant derrière eux des dossiers inachevés. Un soir, alors qu'il décodait les derniers passages du manuscrit, Lucas remarqua un symbole familier gravé dans la pierre du mur adjacent. C'était le même symbole qui apparaissait dans le manuscrit. Pulsant d'anxiété, il toucha le symbole. Le mur trembla et une porte secrète s'ouvrit lentement, révélant un passage sombre. Sans hésiter, Lucas s'y engagea, armé de son carnet et de sa lampe torche. L'air était glacial et chaque pas résonnait comme un écho funeste dans ce chemin oublié. Au bout du corridor, il découvrit une salle immense, ornée de statues grotesques et de chandeliers en argent. Au centre se trouvait un autel en marbre, sur lequel reposait un coffret ancien. Mais avant qu'il puisse s'approcher, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette encapuchonnée se faufiler dans l'ombre. La peur s'empara de lui, mais il savait qu'il devait continuer. En ouvrant le coffret, il trouva un artefact scintillant qui semblait vibrer d'énergie. Il comprit alors que cet objet était la clé d'un savoir ancien et dangereux. Soudain, la silhouette s'approcha, dévoilant son visage marqué par la peur et la détermination. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait, » murmura la personne. « Tu as réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. » Le tension monta. Réalisant qu'il n'était pas seul, Lucas devait maintenant résoudre l'énigme qui se dressait devant lui, sauver non seulement sa vie, mais aussi l'intégrité du Vatican et de son mystère sacré. La confrontation finale se dessina alors que Lucas devait choisir entre fuir ou embrasser son destin. L'histoire du Vatican, ancienne et pleine de secrets, venait de dévoiler son visage le plus obscur, et Lucas devait déchiffrer l'énigme avant qu'il ne soit trop tard. Lucas, le cœur battant, fixa la silhouette encapuchonnée, cherchant à déchiffrer l'intention du mystérieux interlocuteur. Tout en gardant un œil sur l'artefact qui scintillait sur l'autel, il tenta de capter le moindre indice sur l'identité de cet étranger. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers l'angoisse. « Et que sais-tu de cet objet ?» La silhouette tira son capuchon, révélant un visage marqué par l'âge, une femme aux yeux perçants, teintée de sagesse et d'angoisse. « Je suis Amélia, une gardienne de ces secrets. L'artefact que tu as découvert est la clé d'une ancienne prophétie. Il a le pouvoir de libérer un mal oublié ou de préserver notre monde. » Lucas, perplexe, fit un pas en avant. « Et pourquoi m'avertis-tu? Pourquoi maintenant ?» Amélia balaya la salle du regard, les murs semblant vibrer d'une énergie maléfique. Parce que le mal a déjà commencé à s'éveiller. Les disparitions des journalistes n'étaient pas un hasard. Quelqu'un, au sein du Vatican, cherche à utiliser le pouvoir de l'artefact pour ses propres sombres desseins. Une cloche sonna au loin, écho du début de la messe, marquant l'urgence de la situation. Lucas savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il demanda, le souffle court, « Que dois-je faire ?»
Nous devons déchiffrer l'inscription gravée sur le coffret avant qu'il ne soit trop tard, répondit Amelia en pointant l'objet. Il détient la vérité sur la manière de contrôler l'artefact. Mais nous ne sommes pas seuls. Ceux qui convoitent son pouvoir viendront. Lucas approcha lentement le coffret et observa les symboles gravés, tandis qu'Amelia sortait un vieux grimoire de sa robe. Ensemble, ils commencèrent à travailler, traduisant les mots dans une langue ancienne. Les symboles racontaient l'histoire d'un ancien rite, un moyen d'invoquer et de sceller les forces qui menaçaient l'humanité. Soudain, un bruit lourd résonna derrière eux. Lucas se retourna juste à temps pour voir un groupe d'hommes encapuchonnés émerger des ombres, leurs visages dissimulés, mais leur intention claire. Ils dirigeaient directement vers l'autel. « Nous devons agir maintenant !» s'écria Amelia. Lucas lut un dernier symbole sur le coffret et, sans réfléchir, prononça les mots juxtaposés. Une lumière éclatante jaillit de l'artefact, enveloppant la pièce dans un éclat surnaturel. Les assaillants furent projetés en arrière par une onde de choc, mais l'éclat commençait à vaciller. « Maintenant, scelle l'artefact !» ordonna Amelia, son regard déterminé. Lucas, frappant le sol avec ses mains, répéta les mots de scellage que la traduction avait révélés. Le pouvoir de l'artefact pulsait, flottant vers lui et vers les assaillants. Pendant un court instant, il sentit une connexion, une compréhension de l'énergie qui circulait autour de lui. Alors que Lucas achevait le rituel, l'ombre menaçante se dissipa et les assaillants furent contraints de se retirer, vaincus par une force qu'ils ne comprenaient pas. Mais le prix à payer était élevé. L'énergie de l'artefact s'apaisa et une fissure s'ouvrit dans l'espace, un portail vers l'inconnu. « Il faudra garder ce secret à jamais », murmura Amelia, réalisant la gravité de ce qui venait de se passer. « Si jamais quelqu'un le découvre à nouveau… » Lucas acquiesça, conscient que leur combat n'était pas terminé. Ils avaient sauvé le Vatican, mais d'autres cœurs, d'autres intentions malveillantes rôdaient dans l'ombre. Ensemble, ils décidèrent de protéger ce savoir, de rester vigilants, car le mystère du Vatican ne révélera jamais tous ses secrets, et le véritable danger pourrait n'être qu'un souffle de vent, attendant le bon moment pour ressurgir.